Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau A2. Nous allons parler maintenant de l'imparfait de l'indicatif. Donc c'est un temps du passé, du mode, de l'indicatif. Pourquoi est-il utilisé? Pour des actions sans durée déterminée, aussi pour des actions habituelles, pour une description du passé, pour une hypothèse lorsqu'il est accompagné de la conjonction si. Par exemple, s'il faisait beau. Une demande atténuée, formule de politesse. Par exemple, nous désirions savoir. Il est aussi utilisé pour exprimer une suggestion ou une proposition au présent. Également, lorsqu'il est précédé de la conjonction si. Par exemple, et si nous allions au cinéma ce soir? Deuxième point, intéressons-nous à la formation. Pour former le radical, on prend la première personne du pluriel du présent de l'indicatif et nous retirons la terminaison ONS. Au radical obtenu, nous ajoutons les terminaisons suivantes. À la première personne est, AIS, à la deuxième personne est, AIS, à la troisième personne du singulier est, AIT, à la première personne du pluriel, ion, IONS, à la deuxième personne du pluriel, IE, IEZ. Et enfin, à la troisième personne du pluriel, est, AIENT. Prenons par exemple le verbe parler. À la première personne du pluriel au présent, nous aurons nous parlons. Retirons ONS. Il nous reste parle. Ajoutons maintenant les terminaisons de l'imparfait et nous obtiendrons je parlais, tu parlais, il, elle, on parlait, nous parlions, vous parliez et il, elle parlait. Cette règle est valable pour tous les verbes, sauf le verbe être. Son radical sera est, accent aigu, t, auquel nous ajouterons les terminaisons de l'imparfait. Par exemple, j'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, et enfin, ils, elles étaient. Il peut arriver pour certains verbes qu'il y a une nécessité de faire une modification orthographique. Par exemple, les verbes terminant à l'indicatif, à l'un. Par exemple, les verbes qui à l'infinitif se terminent en G. G-E-R. À la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, nous obtiendrons nous mangeons pour le verbe manger.
M-A-N-G-E-O-N-S. À l'imparfait, nous obtiendrons nous mangions. Le E, suivant le G, disparaît. Nous obtiendrons donc mangions, M-A-N-G-I-O-N-S. Autre modification orthographique maintenant pour les verbes qui, à l'infinitif, se terminent en C. C-E-R. Prenons comme exemple le verbe placer. À la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, nous obtiendrons plaçons. P-L-A-C-C-I-O-N-S. À l'imparfait, nous obtiendrons nous placions. Nous supprimons la cédille. Placions, P-L-A-C-I-O-N-S. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.